avant de tomber entre nos mains, un livre doit passer par un système bien structuré. C'est ce qu'on appelle la chaîne du livre. Au Québec, c'est une industrie qui va aller créer jusqu'à 12 000 emplois. À chaque année, les différents acteurs de la chaîne vont pouvoir se rencontrer afin de discuter des différents enjeux de l'industrie et de l'évolution de celle-ci pour pouvoir ensuite s'adapter en conséquence. Par exemple, la montée en popularité du livre numérique est un enjeu que ces agents-là vont discuter. Donc voici un schéma qui présente chaque agent de cette chaîne. En haut de la chaîne, on a l'auteur. Ensuite, on a l'éditeur qui va faire affaire avec un distributeur, un diffuseur, pour ensuite envoyer dans les librairies ou encore les collectivités comme les bibliothèques. Ça va finalement se rendre dans les mains d'un lecteur. Tout d'abord, la chaîne du livre, ça commence avec un auteur. Du roman de science-fiction jusqu'au recueil de poésie, en passant par le livre de recettes de cuisine, un auteur est libre de faire absolument ce qu'il veut, dans le format qu'il veut, afin de toucher un public, de faire entendre son message social, mais aussi d'être rémunéré. Car auteur, c'est avant tout un métier. Étonnamment, c'est seulement depuis cette année que le gouvernement québécois considère les auteurs comme étant des artistes. Et ça, c'est grâce à l'UNEQ, l'Union des écrivaines et écrivains québécois. Mais, c'est quoi un auteur? On est en droit de se poser cette question-là pour mieux comprendre la chaîne du livre. Alors, un auteur, c'est une personne physique qui fait une création de forme originale. Ces trois éléments-là, création, forme et original, c'est très important pour pouvoir considérer une œuvre artistique parce que sans création, il n'y a absolument rien. Sans forme, il n'y a que des idées qui restent dans la tête et qui ne seront jamais mises sur papier. Et sans originalité, on est juste face à une copie d'une œuvre déjà existante. À noter aussi qu'une adaptation, ce n'est pas un manque d'originalité. C'est une réécriture à partir de bases déjà préétablies afin de moderniser une œuvre ou d'aborder des thématiques qui sont nouvelles. Par exemple, le film Antigone de Sophie d'Erasme est une adaptation de la pièce Antigone de Sophocle. On y retrouve les mêmes personnages ainsi qu'une trame scénaristique très similaire, sauf que cette trame scénaristique-là ainsi que ces personnages-là ont été adaptés dans un contexte moderne. Grâce à ça, on est capable d'aborder des thèmes qui n'ont pas été abordés dans la pièce originale d'Antigone de Sophocle. Par exemple, dans ces thèmes-là, on peut compter la vie en pénitencier juvénile, la révolte populaire ainsi que la délinquance. Des thèmes qui n'auraient pas pu être abordés dans une œuvre qui a été écrite à l'époque de Sophocle. Et donc la prochaine étape, c'est la rédaction et la signature du contrat d'édition. Pour ça, un auteur entre en contact avec un éditeur afin de pouvoir signer un contrat et créer une entente. Dans ce contrat d'édition, l'auteur cède à l'éditeur les droits de fabrication et de distribution de son œuvre. En échange de cet accord, l'auteur va recevoir une partie des recettes que son œuvre va générer lors des ventes. Au Québec, cette partie des recettes équivaut normalement à 10% du prix du livre. Cette clause-là, par contre, est négociable. Il existe aussi deux autres types de contrats. Le contrat à compte d'auteur, lui, est un contrat qui stipule que l'auteur va aller donner une grande partie du financement à l'éditeur et l'éditeur, lui, va se charger du travail d'édition au complet. Ou le contrat de compte à demi, où l'auteur s'occupe des coûts de fabrication de son œuvre et ensuite se partage les profits avec l'éditeur. Mais ces deux types de contrats ne sont pas reconnus par la loi 51. Donc, la loi 51 sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre a été établie en 1981 au Québec. Cette loi-là va considérer comme un livre toute publication qui est non périodique et d'au moins 48 pages. Ça peut aussi être un recueil de poésie d'au moins 32 pages ou une BD de 16 pages. Donc, c'est uniquement ces œuvres-là qui vont pouvoir être encadrées par la loi. Donc, cette mesure a permis aux maillons faibles de la chaîne de survivre. En effet, les libraires y peinaient à faire compétition avec les grandes surfaces ou encore les sites Internet. Donc, par exemple, un enseignant de secondaire 4 qui veut faire étudier des livres se doit de commander avec une librairie de sa région et non de faire affaire avec Amazon, par exemple. Dans le cadre actuel, l'auteur va toucher environ 10% des revenus du livre, l'éditeur 30%, le distributeur et le diffuseur se partagent un 20% et finalement le libraire 40%.
Il y a aussi d'autres mesures qui ont été mises en place pour encadrer l'industrie du livre au Québec. Par exemple, le gouvernement il va offrir un financement aux bibliothèques pour l'achat de livres québécois. Il y a aussi la SODEC qui peut offrir des crédits d'impôt ou encore des subventions aux maisons d'édition québécoises. Selon l'ADELF, la troisième phase de la chaîne du livre se divise essentiellement en deux composantes. D'une part, le diffuseur se charge de tous les aspects commerciaux concernant le processus de vente d'œuvres littéraires. La sollicitation des clients, la promotion, la publicité et l'établissement des prix de vente suggérés concernant les importations littéraires sont des tâches qui reviennent à la maison de diffusion. Le diffuseur se rend également dans tous les points de vente pour présenter les nouveautés aux libraires et collabore également avec le Salon du livre pour en faire la promotion. D'autre part, le distributeur s'occupe de tous les aspects relatifs à la logistique des ventes. La réception et l'entreposage de la marchandise, l'exécution des commandes et la facturation sont des fonctions que pratique le distributeur. Celui-ci s'assure de l'accessibilité du livre et permet de le rendre disponible auprès du public. C'est aussi le distributeur qui s'occupera d'acheminer les livres dans les différents points de vente. Donc, c'est le libraire qui achète du distributeur pour ensuite placer ses livres sur ses rayons. Ils recevront les nouvelles parutions sans même les avoir commandées, simplement pour que les dates de parution concordent. Donc, l'important, c'est que ce soit accessible aux consommateurs le plus rapidement possible. Les collectivités pourront ensuite acheter ces livres aux libraires directement. Quand je parle de collectivité, on parle de municipalité, de bibliothèque, que ce soit encore une fois municipale, ou à une école, donc un cégep, une université, une école secondaire. La loi 51 force d'ailleurs les élèves à se procurer ces livres par le biais de leur institution scolaire. Il arrive que les élèves vont l'acheter en librairie, mais c'est souvent puisque leur bibliothèque scolaire a demandé aux librairies de laisser des exemplaires de côté. Puis pour clore la chaîne du livre, il y a le lectorat. C'est simplement les gens qui consomment le livre qui est arrivé jusqu'à leurs mains. Les critiques occupent d'ailleurs une place assez particulière dans la chaîne du livre, puisqu'ils font à la fois partie du lectorat en consommant ces œuvres, et des auteurs et des autrices simplement en écrivant sur les dites œuvres. En critiquant ce qui est fait, ils déplacent l'horizon d'attente, donc ils décident de ce qui est considéré comme bon et mauvais. Donc, pour exemplifier la chaîne du livre, on va vous retracer le parcours de l'œuvre L'Enfant Mascara de Simon Boulris. Tout d'abord, l'auteur Simon Boulris écrit L'Enfant Mascara. Puis, lorsqu'il a terminé, il contacte une maison d'édition, en l'occurrence la maison d'édition Léméac, ou plus précisément Léméac Jeunesse, qui est dirigée par Maxime Mongeon, afin de faire éditer son roman. Une fois l'édition terminée, c'est la compagnie Nomade Diffusion qui prendra le relais pour tout ce qui concerne la publicité et l'annonce de la publication du roman. La distribution du roman de Simon Boulris sera assurée par la compagnie Prologue, qui elle fera le pont entre l'édition et les différents points de vente. Le livre est par après disponible dans des librairies indépendantes ou encore des magasins à grande surface. Certaines collectivités vont ensuite le commander à partir de ces librairies-là, dont les bibliothèques municipales ou encore les cégeps et les universités, pour qu'enfin le livre se ramasse entre les mains du lectorat. C'est donc vous et moi qui l'ont dans ce cours, ou encore n'importe qui sur la rue qui souhaite se procurer ce livre. Le lectorat inclut aussi les critiques qui vont décerner des prix littéraires comme le prix du combat des mots en 2017, ou encore les prix Alvin Bellil de 2017.